Bonjour frères et sœurs, j'ai un message pour vous. En ce moment, vous qui traversez un désert spirituel, je voulais vous dire de la part du Seigneur. Nos frères qui ont marché avec Moïse, quand ils ont traversé le désert, certains sont morts à cause du péché. Le Seigneur me dit de te dire, si en ce moment tu as des combats spirituels, si tu traverses un désert spirituel, c'est que il faut que tu te rappelles de ton passé, il faut que tu te rappelles de là où le Seigneur t'a déjà retiré, de là où le Seigneur t'a sauvé. Il me dit de te dire, dans le désert, il y en a qui sont morts quand ils ont traversé le désert. Mais toi, résiste au péché, résiste à la tentation et persévère dans la foi. Rappelle-toi des miracles que Dieu a déjà faits dans ton passé. Regarde aux miracles que Dieu peut faire encore. Tiens bon dans ton désert. Sois fortifié, restauré et relevé. Le Seigneur me dit de te dire, peu importe le désert que tu traverses, si tu t'appuies sur Dieu et que tu tiens bon jusqu'au bout, ce désert s'arrêtera et tu retrouveras ce que tu recherches. Oui. Cette force que seul Dieu peut donner, cette paix que seul Dieu peut donner. Mais pour cela, il faut que tu résistes à la tentation du désert. Il faut que tu résistes au péché. Tes frères et sœurs qui ont traversé le désert avec Moïse, pourtant ils ont vécu des miracles comme toi avant. Ils ont vécu des miracles, ils étaient vraiment au milieu du miracle. Et pourtant, ils sont morts dans le désert. Parce que la tentation a été trop forte. Frères et sœurs, rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a déjà donné, de la vie de miracle que tu as menée, et résiste dans ce désert. Garde la foi jusqu'au bout, et tu verras la gloire de Dieu quand tu sortiras de ce désert. Mais pour cela, il faut que tu gardes vraiment la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Sois ferme dans ta foi. Résiste et gagne les combats par la foi. N'oublie pas que dans ce désert, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Même si parfois tu te sens si triste que tu crois qu'il n'est pas là, moi je te dis, il est là. Mais il faut que tu traverses ce désert et que tu gagnes ce combat par la foi. Garde la foi jusqu'au bout. Ton Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta situation. Il n'avait pas dit son dernier mot dans la situation de Job. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation non plus. On est plusieurs à avoir traversé le désert, mais crois-moi, là ce que tu crois que c'est horrible, que tu as l'impression que tu as tout perdu, moi je te dis, tu verras ce qui t'attend est tellement grand que tu comprendras et tu diras même merci au Seigneur d'avoir traversé ce désert. Parce que crois-moi, qu'après le désert, j'étais comme les apôtres, tu vois. Quand ils étaient dans la barque, ils étaient disciples. Ils n'avaient pas encore reçu ce feu. Et quand ils ont traversé, en fait, tout ce cheminement, comme nous dans le désert, ils ont trouvé dans cette chambre, ils ont reçu le feu de la Pentecôte. Mais j'ai envie de te dire, derrière ce désert, c'est ça qui t'attend. Je peux te dire, c'est quelque chose de très grand, très puissant, oui. C'est le réveil, le feu du réveil, le Saint-Esprit. C'est un feu du Saint-Esprit tellement grand. C'est la puissance de Dieu en nous, en fait, et à travers nous, que le Seigneur nous utilise, le Seigneur nous remplit
Et le Seigneur nous donne, il donne aussi à ceux qui nous entourent. Et cet amour de Dieu, cette puissance de Dieu, est tellement puissante, tellement forte que tu gagneras tous les combats. Tu ne t'inquiéteras plus de rien, tu n'auras plus peur de rien, tu te laisseras porter. Et c'est Dieu qui combat pour toi. Gloire à Dieu. Sois béni, résiste dans le désert. Résiste mon frère, ma soeur. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Gagne ce combat. Ne te laisse pas mourir dans le désert. Parce qu'après le désert, ce qui t'attend, c'est ce qui attendait nos frères à la Pentecôte. C'est ce qui attendait Daniel à la fosse au lion. Quand il a obéi à Dieu, Dieu, il lui a sorti de la fosse au lion vivant, en bonne santé. Nos frères, Abdenego, Shadrach, Meshach, eux aussi, ils ont pu voir la gloire de Dieu. Et après ce désert, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour cela, fais confiance à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Dépose tes fardeaux au pied de la croix. Dépose, ne les porte plus. Dépose en sachant que tu les as donnés dans les mains de Dieu. Les mains qui peuvent faire des miracles. Les mains qui vont faire des miracles. Mais ce n'est pas tes mains. Tant que tu gardes dans tes mains, crois-moi, tu n'arriveras à rien. Tu ne gagneras aucun combat. C'est quand tu déposes à Dieu, dans ses mains à lui, que tu commenceras à voir les combats gagnés. Et tu vois là, l'immense joie que nos frères ils ont ressentie. Daniel, Shadrach, Meshach et Abdenego, en voyant que leur Dieu a été fidèle. Pourtant, ça fait peur d'aller dans une cage au lion. Ça fait peur une fournaise ardente aussi, frères et sœurs. Je ne crois pas que ce que tu traverses est plus dangereux que ce que eux ils ont vécu, est plus douloureux que ce que eux ils ont eu comme combat à ce moment-là. Dans leur tête, l'ennemi s'est attaqué à leurs pensées, s'est attaqué à eux, mais eux, ils ont décidé de suivre qui? Jésus, leur Dieu, le seul qui pouvait les sauver, le seul qui pouvait les bénir, le seul qui les a secourus, le seul qui les a guéris. J'ai envie de te dire, ça faisait peur, Moïse, ce grand peuple. Ça faisait peur de traverser ce désert. Ça faisait peur aussi d'avoir un pharaon devant lui et tous les sorciers. Mais pourtant, il a décidé de ne plus avoir peur. Il a bien fait de ne pas avoir peur. Il a bien fait de faire confiance à Dieu, de laisser Dieu gérer. Il ne s'est pas inquiété pour rien. Il a tout laissé à Dieu. Il s'est laissé porter complètement, comme toi tu dois te laisser porter complètement. En croyant, en espérant et en déposant tes fardeaux. Tu vois, Esther, ça faisait peur de se faire tuer avec tous les Juifs, toutes ces personnes qui avaient sur eux ce décret qui voulait tous les anéantir. Mais Esther, elle a décidé de faire confiance à Dieu. Et elle a fait le bon choix. Fais le bon choix toi aussi aujourd'hui. Fais le bon choix. Tu ne peux qu'être gagnant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Ton Dieu te donnera la force, tu lui demandes. Mais il faut vraiment que maintenant tu dépendes de Dieu seul. Et pas du reste. Vraiment. Je vais te dire aussi, l'apôtre Paul, il en a vécu des dangers, des prisons. Et pourtant, il a toujours fait confiance à Dieu, parce qu'il savait que Dieu était là, et que Dieu l'aiderait. Joseph, ça n'a pas été facile son parcours, ça faisait peur aussi. Mais, à la fin, regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Frères, sœurs, le même Jésus qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, qui nous a montré tellement de miracles, est le même Dieu avec toi aujourd'hui, avec moi, et qui veut faire des miracles dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Mais pour cela, fais-lui confiance, vraiment. Restaure ta confiance en Dieu. Tu as tout essayé, rien n'a marché, j'ai envie de te dire. Maintenant, obéis à Dieu. Dépose tes fardeaux et reste dans le fleuve tranquille dans cette barque. Ne t'agite pas comme les disciples, reste tranquille et laisse le temps de Dieu. Il va s'occuper de tout. Et quand l'ennemi vient pour te faire peur avec une situation que ça ne va pas changer, dis-lui, j'ai déposé mes Isaac à Dieu. Ils ne sont plus à moi. Dans mes mains, tu pouvais toucher, mais dans les mains de Dieu, tu ne peux pas toucher. Je fais confiance à Dieu. Ils ne sont plus à moi. Ce combat n'est plus à moi. Ma famille, elle n'est plus dans mes mains. Elle est gardée dans les mains de Dieu. Ma vie est gardée dans les mains de Dieu. Je me suis donnée dans les mains de Dieu. Je lui fais confiance. Et je sais que tant que j'ai la foi, tant que je fais confiance en Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que mon Dieu pourvoira à chacun de mes jours. Il pourvoira à chacun de mes besoins. Il sera là avec moi. Il était là hier. Rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti déjà.
depuis hier dans ton passé. C'est le même Dieu.